Donc on refait pareil hein, que précédemment. On se met comme il faut. Voilà, on s'axe en haut. Tac. Et on vient faire une petite marque ici. On peut même laisser un peu dépasser, mais bon. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de... Voilà, on se met bien hein, dans l'angle. Hop, on fait une petite marque. Tac. On sait qu'il me faut ça. Hop, on prend sa règle. Voilà, tac, tac, on vient, on se positionne de façon optimale. Optimale. Sur la configuration de la chose. Yeah. Et on vient couper, tac, de façon optimale. En plusieurs fois, hein. Faut pas y hésiter parce qu'il y a quand même deux couches de plastique. Donc moi, comme c'est un couteau qui coupe pas trop, parce qu'il me sert à faire du bricolage à droite à gauche, du coup c'est vrai que tant pis pour la table en bois hein. Enfin c'est un bout de planche, c'est pas vraiment une table. Voilà, on vient fignoler comme il faut. Hop, tac. On enlève le plastique d'un côté, hop. On enlève le plastique de l'autre, hop. Le carré là, l'emplacement de ce qu'on va avoir besoin. Donc on jauge à peu près, on voit que c'est un genre de petit rectangle, hein, petit carré. Et donc on vient appliquer ça, on part toujours du milieu. Et on appuie doucement sur la seringue. Voilà, et quand on voit qu'il y en a assez, on tire la seringue vers le haut. Vous voyez ? De façon à ce qu'on n'en foute pas partout, parce que des fois ça fait des fils. Enfin, je vous passe les détails, mais ça fait des fils. Après, le fil il va se mettre à droite à gauche. Enfin, limite après, ça frise le ridicule, quoi. C'est une technique comme une autre. Et il y en a, ils ont une autre technique. Il y en a, ils appliquent ça au pinceau fin partout, à droite à gauche. Bon. Moi, celle-là, elle m'a toujours, cette technique, elle m'a toujours bien servi. Donc, eh ben, on récupère notre bloc qu'on va venir se positionner. Je vais enlever le zoom, ça serait déjà mieux parce que
C'est le bordel. On va venir positionner un emplacement des vis prévus à cet effet. Ouais, je pense que c'est comme ça, mais je vois rien. Donc je peux pas vous dire si je suis dedans ou pas. Voilà, on va la laisser là debout, comme ça. Peut-être un peu plus penché. Tac. Je récupère mes deux petites vis et je viens ceinturer l'empattement qui me sert à justement venir serrer la plaque à sa place. C'est bizarre qu'il y ait deux vis. D'habitude il y en a 4. Bon là ils en mettent 2. Alors c'est que ça doit être assez suffisant quoi. Ou alors ils voulaient économiser 10 centimes pour ajouter ce deux vis. Oh, putain là je suis déjà à fond. Ok. Ouais je me souviens, ça me paraissait bizarre ces deux vis qui étaient plus grosses. Mais en fait il y a un système de ressort qui détermine la force de la vis, de façon à ce que la plaque ne soit pas trop écrasée sur le chipset, qu'il y ait quand même un petit peu d'espace entre la pâte thermique enfin un petit peu d'espace entre la puce, la pâte thermique et le bloc quoi. Il faut quand même la pâte thermique elle puisse avoir un espace à elle-même. Donc voici merde, pardon. C'est vrai que c'est un peu petit, je suis zoom des... Ah, je suis à fond. Alors, je peux pas plus. Donc voilà, on a vu un petit peu l'essentiel. Bon, on n'a pas fini, il reste encore le processeur. Donc petit processeur, on va le faire en direct là tout de suite. Donc comme je fais dessus, je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, processeur. Hein. Bon, il est un peu différent de ceux que je connais. S'il n'a pas de, il a pas de dents, il a pas de pin lui par exemple. Ouais, il est tout lisse, tout assez bizarre, je dirais même. Et enlever tous les résidus parce que quand il y a des pointes, ça va, ça se fixe dans le socket, mais quand il n'y a pas de pointe comme ça, je sais pas comment ça fait contact. Du coup, ça peut pas lui faire de mal. Un petit nettoyage direct. Voilà. Que j'ai vu qu'il y avait des traces noires sur des empattements pins qui m'a laissé un peu perplexe. Donc voilà, tout simplement. Alors je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que c'est la poussière qui s'est intégrée entre le socket et le water cooling ou je sais pas. Voilà, tout neuf, tout beau, tout neuf, tout propre. Magnifique. Et maintenant on passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté on avait vu la pâte thermique qui était entre le pros et le water cooling. Donc je viens avec mon white spirit et vous voyez comme ça dilue direct. Ça dilue la pâte thermique et du coup ça pour un nettoyage optimal et sans en mettre partout. Ouais, en 1 minute là quand c'est tout parti. Même quand elle est un peu séchée, la pâte thermique se décolle carrément bien du métal. Parce que je trouve ça vachement agréable à travailler. Voilà, l'alcool à 90 aussi c'est très bien. Hein. Il n'y a pas de... Moi j'ai plus que ça sous la main donc c'est pareil. Hein. Voilà, il faut diluer le bordel et puis c'est tout quoi. Donc on repasse une petite couche pour bien insister sur le changer de sopalin.
On parle quand même du processeur, hein. Il faut que la surface soit propre nickel. Voilà. Bon, après ils font des kits nettoyage à 30 balles. Bon, après je sais pas si c'est vous qui voyez, hein. Moi j'en ai pas l'utilité, franchement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Faudrait que je me renseigne, savoir un petit peu quels produits ils utilisent, mais bon. Une fois bien séché, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci, quoi. Sachant que le PVC, c'est du plastique. Enfin, je sais même pas, PVC, c'est un genre de plastique pour les circuits imprimés, là, vous savez. Mais on peut le mettre au four, il n'y a pas de souci, quoi. 200-300 degrés, il va pas brûler, quoi. Donc, il résiste très bien aussi au... Voilà, quand on a le sopalin qui est propre comme ça, on se dit c'est de la balle. Voilà, on est bon. On est largement bon. Je vais redonner un petit coup au cas où mes doigts se sont posés. Voilà, hop. Je récupère mon détrompeur qui est de ce côté-là. Et logiquement, il va comme ça dans son socket. J'enlève mon truc. Avec la backplate derrière qui me fait chier. Hop, j'enlève la capote. La petite capote. Je vois mon détrompeur qui était là et je viens placer le processeur à sa place. Hop. Je fais un petit tour comme ça, il est bon. Je ferme la capote. Alors il y a plusieurs... Il y a plusieurs modèles, hein, de socket. Donc là, c'est une tige qu'on vient appuyer. Il y en a, c'est juste on lève. Il y en a, bon, il y a un peu toutes sortes. Et voici comme on repart sur de nouvelles bases. Pour la suite, le water cooling, il va falloir que je fasse ça en off. Parce qu'il faut que je nettoie l'épaisseur de 4 cm de l'épaisseur, je parle, hein. Du ventirad là où c'est qui était carrément bouché là avec la poussière. Je vais voir un petit peu comment je vais faire, donc ça va prendre un peu plus de temps, voir un petit peu comment je le fais, voir si le bain ça lui a servi, et sortir l'aspirateur, nettoyer la tour dedans, et puis je vous reprends au montage final